Bonjour, je m'appelle Lucille et je suis web designer. J'accompagne les entrepreneuses à créer un site web à leur image. Simple, clair et authentique avec une stratégie marketing qui réponde à tes valeurs. Alors aujourd'hui, j'ai très envie de te faire une vidéo où on va parler de visibilité parce que la visibilité, c'est juste essentiel dans le monde de l'entrepreneuriat en ligne. Alors, dans cette vidéo, je vais te donner 6 clés. 6 clés pour construire ta visibilité en ligne et te permettre d'attirer à toi de nouveaux clients. Alors, qu'est-ce que c'est que la visibilité? La visibilité, c'est se faire connaître, c'est-à-dire avoir une véritable présence forte en ligne. Mais pas que. La visibilité, c'est aussi être reconnaissable grâce à ce qu'on appelle une image de marque, ce qui va te permettre d'être reconnu entre mille. Surtout, par exemple, si tu es dans le domaine du coaching, eh bien, il est important de pouvoir te démarquer de la concurrence grâce à une image de marque forte, authentique, qui réponde vraiment à ta personnalité, à ton authenticité, pour faire véritablement de toi une référence dans ton domaine. Alors sans plus attendre, passons à la clé numéro 1. La clé numéro 1, c'est tout simplement oser se rendre visible. Alors je sais que c'est souvent compliqué, c'est souvent prise de tête, on se dit « Oh là là, je n'ose pas me rendre visible, qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Et puis si mes parents, ma famille, mes amis me voient sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Est-ce que le fait de me rendre visible, de me mettre en vidéo, de me mettre en avant va faire de moi une personne présomptueuse ou autre, une personne arrogante? On va se faire une mauvaise image de moi. Je suis timide et j'ai peur de me mettre en ligne. Eh bien, déjà, sache que quand on est entrepreneuse sur le web, c'est pas toi en tant que personne que tu vas véritablement mettre en ligne, mais ton expertise. Ton expertise et ton entreprise. L'objectif ici, c'est pas d'imaginer que faire des vidéos de toi sur YouTube, ça va te faire bosser. Non, l'idée, c'est de permettre aux personnes, à tes futurs clients, de savoir que tu existes et que tu peux leur venir en aide grâce justement à ton expertise, à tes formations, à tes coachings et à tout ça. Donc, il faut lever les blocages et essayer de sortir de cette idée que tu es la personne à mettre en ligne. Non, c'est ton entreprise, ton expertise que tu vas mettre en ligne. Essaye de voir si ça te parle et si ça réveille quelque chose en toi, parce que c'est très très important. Passons à la clé numéro 2, connaître ton message. Ah oui, le message, c'est c'est l'un des piliers fondamentaux de la présence sur le web, c'est connaître son message, son pitch, savoir en 2 phrases comment se présenter avec dynamisme, être percutante, être authentique et faire que ton message va résonner dans l'esprit de tes followers comme le dernier tube de l'été. Tu sais, ce dernier tube qu'on a toujours en tête et que l'on n'oublie pas et que l'on reconnaît grâce à quelques notes de musique, grâce à un refrain qui se répète. Eh bien, ton message, c'est la même chose. Il faut en faire le refrain, le tube de cet été. Il faut que les gens sachent exactement, en voyant ta photo, en voyant un visuel qui te correspond, se dire « Ah, mais oui, c'est elle, la coach dans telle thématique, la référence dans tel domaine, l'experte en... » Et je te laisse terminer la suite de la phrase. Ton message est primordial, il te faut le travailler. Donc n'hésite pas à vraiment travailler, retravailler. Même moi aujourd'hui qui commence à avoir de la visibilité en ligne, mon message c'est quelque chose que je retravaille régulièrement, au moins je dirais 3 fois par an. Je le retravaille, je le peaufine parce que c'est quelque chose qui est souvent amené à être un petit peu modifié, et surtout plus il est clair, plus il est fluide, plus il est limpide et plus on te reconnaîtra. Donc travaille bien ton message. La clé numéro 3, avoir un branding fort et cohérent. Le branding, c'est l'image de marque. Ce que je t'ai dit au début, c'est ce qui va te permettre d'être reconnaissable entre mille. Alors le branding, ça peut être le média que tu as choisi d'utiliser pour travailler. Par exemple, il y a des professionnels qui travaillent exclusivement avec du podcast, avec de la vidéo ou autre. Ça peut en faire partie. Mais c'est aussi... c'est ton image, tes couleurs, ta charte graphique. Ça peut être ton authenticité, ça peut être par exemple une particularité, une passion que tu as envie de mettre en avant en plus de ton expertise, parce que tu peux peut-être lier une de tes passions à ton expertise et faire de toi par exemple la coach spécialiste en burn-out et qui adore le tricot, par exemple.
Je te donne un exemple comme ça dans la tête d'un seul coup. Mais voilà, n'hésite pas à utiliser des passions. Tu vois, par exemple, moi je suis web designer et je suis surtout entrepreneuse nomade. C'est-à-dire que je travaille en voyageant depuis des années. Et bien parce que j'ai réussi à utiliser cette passion-là pour en faire l'une des parties de ma marque, de ma marque. Donc n'hésite pas à faire de ta passion un élément fondamental de ta marque. Il en existe des tas, à toi de creuser, à toi de chercher et de construire ça au fur et à mesure. Élément numéro 4. Régularité et persévérance. Et oui, tu vas être amené à publier sur les réseaux sociaux, à créer peut-être des vidéos, des stories, des réels, des posts et ces choses-là. Sur les réseaux sociaux, et je ne vais prendre que l'exemple d'Instagram pour le moment, il est primordial d'être régulier. Pourquoi? Parce que l'algorithme va te reconnaître de cette manière-là. Par exemple, l'erreur fondamentale qu'on fait tous, et je l'ai fait la première, c'est de se lancer corps perdu sur Instagram et de se dire « Bon, je viens de me lancer sur Instagram, là, il va falloir que je publie tous les jours pendant un mois. » Et pendant un mois, tu vas publier tous les jours. Et au bout d'un moment, tu t'essouffles, tu es fatigué parce que ce rythme est vraiment trop difficile à tenir. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien après, tu ne vas plus rien publier pendant peut-être 1 semaine ou 2 semaines. Et l'algorithme d'Instagram va te voir faire des ups and downs, et lui, il n'aime pas ça. Lui, ce qu'il préfère, c'est que tu publies 1 ou 2 fois, 2 ou même 3 fois par semaine sur Instagram, mais que tu le fasses toutes les semaines. Je sais que ça peut paraître compliqué, mais en fait, si tu t'organises bien, c'est pas si compliqué que ça. C'est-à-dire que par exemple, moi, ce que je fais, c'est que la plupart de mes posts Instagram sont préprogrammé à l'avance. En début de mois, je passe, on va dire 2 jours à créer un ensemble de posts sur Instagram. Et je sais que tous mes posts, eux, sont programmés pour le mois à venir. Ensuite, j'utilise les stories ou les réels à rajouter pour des choses un petit peu plus ponctuelles, peut-être plus d'actualité et pour ajouter en plus. Mais au moins, je sais que j'ai 2 à 3 posts qui tombent par semaine régulièrement et au moins, voilà, l'algorithme est content et les choses se déroulent bien et c'est ça qui me permet de booster ma visibilité sur les réseaux sociaux. Nous arrivons à la clé numéro 5, créer de l'engagement. C'est pas le tout de partager son point de vue et son expertise, mais il faut derrière qu'il y ait de l'engagement. Il faut que les gens likent, il faut que les gens répondent, il faut que les gens commentent, il faut que les gens partagent. Et pour cela, il existe plein de techniques pour te permettre, de créer de l'engagement. Et tu vas pouvoir le voir notamment dans les stories où on te propose de créer des sondages, des questions, tu peux utiliser les réels et n'hésite pas non plus à demander aux personnes de partager et de liker, tu vois, comme moi je le fais très régulièrement à la fin de ma vidéo et je t'invite d'ailleurs là, tout de suite maintenant, à bien vouloir me laisser un pouce bleu pour me montrer que cette vidéo t'a plu et t'apporte un maximum d'informations. Et sache que plus tu vas partager, plus les gens vont partager. Mais attention, c'est donnant-donnant. Tu ne peux pas demander non plus à tes abonnés de partager, liker et commenter si toi de ton côté tu n'es pas prêt à faire la même chose. Alors n'hésite pas non plus à aller voir ce que font tes abonnés, à liker, à commenter leurs posts, parce que c'est comme ça que ça se passe sur les réseaux sociaux. Si tu as envie qu'on like et qu'on partage, il va falloir faire la même chose de ton côté. Alors engage-toi et propose de l'engagement. Et là, tu vas voir que ça va véritablement booster ta visibilité. Et nous arrivons à la clé numéro 6. Mettre en avant son site web. Eh bien oui, les réseaux sociaux et la visibilité, c'est important. Mais au bout du compte, qu'est-ce qu'on veut derrière cette visibilité? Eh bien, on veut développer notre activité. On veut vendre nos formations, avoir de nouveaux clients, créer peut-être une nouvelle communauté et pour ça il est primordial de mettre ton site web en avant en mettant par exemple dans ta bio sur Instagram un lien vers ton site web, en partageant les articles de ton blog sur Facebook, sur tes groupes ou autres. Il est primordial que les gens viennent sur ton site web. Pourquoi? Parce que c'est sur ton site web que tout se passe. Sur Instagram, pour ne prendre que cet exemple, tu vas attirer un flot de personnes. Mais ton site web, son rôle, ça va être d'accueillir ces personnes et de filtrer, de mettre d'un côté des éléments de contenu gratuit pour les personnes qui ne sont pas encore prêtes à s'engager avec toi, mais qui ont envie d'en savoir plus sur ton domaine d'expertise.
et aussi mener grâce à un tunnel de vente les personnes intéressées par tes prestations à prendre contact avec toi. Et tout ça, ça ne peut pas se faire sur les réseaux sociaux, ça se fait depuis un site internet. C'est pour ça que l'on conçoit des sites internet. C'est pour pouvoir permettre de filtrer l'afflux des followers de tes réseaux sociaux et leur permettre à chacun de trouver leur place. Soit avec du contenu gratuit, soit à rejoindre une partie de ta communauté, à s'inscrire à ta newsletter pour pouvoir te permettre de booster les ventes lors de lancement de tes formations et aussi les mener à ta page de vente parce que c'est grâce à une page de vente que tu vas pouvoir vendre correctement tes prestations en plus. Et pourquoi je te parle de ça? C'est parce que quand on fait une formation ou quand tu fais un lancement d'une formation, c'est pas en faisant 3 posts sur les réseaux sociaux que les personnes vont véritablement acheter. Il faut qu'ils aient vu l'information 8 à 12 fois avant de se sentir prêts à acheter. Donc c'est pour ça qu'il est important à la fois de parler de tes formations, de tes prestations sur les réseaux sociaux, mais aussi de les attirer sur ton site internet et sur par exemple ta newsletter pour pouvoir leur parler aussi de tes informations, de tes formations depuis ta newsletter et enfin de les mener vers la page stratégique qui est la page de vente, qui est une page créée vraiment pour que la personne puisse avoir tous les éléments, puisse avoir tous ses doutes dissipés et être prêt à acheter en ligne ta formation. Voilà tous ces 6 clés qu'il est important de mettre en place. Alors là comme ça entre nous, laquelle de ces 6 clés penses-tu avoir vraiment besoin de travailler aujourd'hui? Laquelle? N'hésite pas à me donner ta réponse en commentaire. Et si, écoute, si cette vidéo t'a plu et si tu as vraiment envie de booster ta visibilité, tu peux me rejoindre sur les réseaux sociaux. J'ai un groupe Facebook Entrepreneuse du Web. Je te mettrai le lien en barre d'infos. Là-dessus, on fait des défis visibilité, on apprend à créer des sites internet, on apprend à utiliser des outils du web pour pouvoir automatiser ses prestations en ligne et surtout n'hésite pas à venir nous rejoindre. Moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!